Aujourd'hui, plongeons dans la vie fascinante et tourmentée d'Honoré Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau. Révolutionnaire ardent à la tribune, royaliste dévoué dans l'ombre, il incarne les contradictions de la Révolution française. Entre ambition, duplicité et tragédie, découvrez l'homme qui voulait sauver la monarchie tout en attisant les flammes de la Révolution. Une histoire captivante et pleine d'émotions vous attend. Le 3 juillet 1790, Mirabeau, figure centrale de l'Assemblée nationale, rencontre Marie-Antoinette lors d'un rendez-vous secret dans les jardins de Saint-Cloud. Cette entrevue marque un tournant dans la vie du tribun. Selon les témoignages de l'époque, Mirabeau aurait commencé l'entretien par ces mots audacieux. « Madame, quand l'impératrice, votre auguste mère, admettait un de ses sujets à l'honneur de sa présence, elle ne le congédiait jamais sans lui donner sa main à baiser. » Touché par la grâce et la détermination de la reine, il se promet de devenir son défenseur. À la fin de l'entretien, Mirabeau se serait exclamé « Madame, la monarchie est sauvée !» Puis, confiant à son ami le comte de La Marque, « Elle est bien grande, bien noble et bien malheureuse, Victor, mais je la sauverai. » Cependant, cette conversion n'est pas sans risque. Des soupçons naissent rapidement. Le journal Les Révolutions de Paris publie des articles dénonçant ses déplacements hors de Paris, insinuant qu'il serait devenu un agent secret de la couronne. Malgré ces accusations, Mirabeau continue de jouer un double rôle, à la fois révolutionnaire à la tribune et conseiller clandestin de la monarchie. Mirabeau est une figure complexe. À l'Assemblée, il enflamme les débats par ses discours révolutionnaires. Le 23 juin 1789, face au marquis de Dreux-Brézé venu dissoudre l'Assemblée, il aurait lancé cette phrase célèbre. « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple, et qu'on ne nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes. » Mais dans l'ombre, il rédige des notes secrètes pour le roi et la reine. En échange de ses services, la couronne éponge ses dettes colossales, s'élevant à 208 000 francs, et lui verse une pension mensuelle de 6 000 francs. De plus, un don d'1 million de francs, représenté par 4 billets signés de la main de Louis XVI, est promis comme honoraire pour ses consultations politiques. Dans une note datée de décembre 1790, il écrit « Paris est un foyer de discorde. Il faut réduire son influence dans les provinces et placer la législature dans une ville où la liberté du roi soit mieux assurée. » Il propose également de manipuler l'Assemblée en la poussant à des décisions impopulaires, espérant que le mécontentement général ramènera le peuple vers la monarchie. Ce double jeu pèse lourdement sur sa conscience. Dans une lettre à un proche, il confie « Je voudrais pouvoir être moi-même à la face des hommes et de Dieu. » Enivré par les applaudissements à l'Assemblée, Mirabeau savoure sa popularité. En mars 1791, il devient président de l'Assemblée nationale. Mais son temps est compté. Malade, accablé par ses responsabilités et ses contradictions, il s'effondre le 1er avril 1791. Dans ces derniers jours, il prévient le roi et la reine. Sans un plan clair et une action décisive, la monarchie est condamnée. Le 2 avril, sentant sa fin proche, il fait son testament, léguant à son ami Cabanis ses papiers de législation, littérature et politique. Mirabeau meurt le 2 avril 1791, prononçant ces mots prophétiques. « J'emporte dans mon cœur le deuil de la monarchie, dont les débris vont devenir la proie de factieux. » Sa mort provoque une émotion considérable. Il est le premier à être inhumé au Panthéon, nouvellement créé pour honorer les grands hommes de la nation. Mirabeau incarne la complexité et les contradictions de la Révolution française. Orateur génial, stratège visionnaire, mais aussi homme de compromis et d'ambition, il a tenté, jusqu'à son dernier souffle, de sauver un équilibre impossible entre la Révolution et la monarchie. Cependant, sa duplicité fut révélée après sa mort. En août 1792, lors de la fouille du palais des Tuileries, on découvre une armoire de fer cachée contenant sa correspondance secrète avec le roi. Ce scandale conduit à son expulsion du Panthéon le 21 septembre 1794, ses restes étant jetés dans une fosse commune. La vie de Mirabeau, comme celle de la France de son époque, fut un torrent de passion, d'idéaux et de désillusions. Comme l'a si bien dit Harold Cobert, Mirabeau a tout compris 2 siècles avant tout le monde. Sa vision d'une monarchie constitutionnelle, capable de concilier les aspirations du peuple et la stabilité d'un pouvoir central fort, était peut-être en avance sur son temps.
Merci d'avoir suivi cet épisode de Rencontre avec l'Histoire. Si cette plongée dans le passé vous a captivé, abonnez-vous et partagez cette histoire avec vos proches. À très bientôt pour une nouvelle exploration des grandes heures de l'histoire.